en examinant les paroles de la vérité concernant Melchizedek et la Pâque, confirmons par la Bible la nature de la bénédiction de Dieu que contient la Pâque. Dans la Bible, Jésus est décrit comme l'agneau, le bon berger et un prophète, et il est également décrit comme le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur est la figure principale qui préside au sacrifice. Pourquoi Jésus fut-il appelé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Un tel titre n'est pas donné sans raison. Cela est clairement donné en raison du lien vital entre Melchizedek et le salut du peuple céleste. Pourquoi? Aujourd'hui, découvrons la vérité de la Pâque par Melchizedek. Allons à Hébreux chapitre 5, verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, et avec larmes des prières, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils. Ici, qui est le fils? Cela fait référence à Jésus. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Les choses qu'il a souffertes sont les souffrances de la croix. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, comment? Pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. L'œuvre de Jésus était pour notre salut. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit « à ceux qui l'attendent pour leur salut ». Combien de fois apparaîtra-t-il? L'Écriture enseigne, il apparaîtra sans péché une seconde fois. Le but du Christ en venant sur cette terre, lors de sa première et de sa seconde venue, est le même, délivrer l'humanité de la puissance du péché et de la mort, et sauver celle qui est liée au péché et à la mort. Alors, que signifie que Dieu, venu sur cette terre pour notre salut, détient le titre de souverain sacrificateur? Quel est le rôle d'un sacrificateur? Le rôle d'un sacrificateur est d'offrir des sacrifices. Aujourd'hui, le sacrifice peut être compris comme le culte. Il rend le culte à Dieu. Bien que Jésus soit Dieu, qui mérite d'être servi par toute l'humanité, il est venu sur cette terre en tant que souverain sacrificateur pour nous enseigner le culte par lequel nous pouvons être sauvés. Selon quel ordre est-il souverain sacrificateur? Il est écrit, c'est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alors, examinons d'abord la Bible pour comprendre qui était Melchizedek. Allons à Genèse chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomé, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter, qu'a-t-il fait apporter? Il fit apporter du pain et du vin. Il était, qui? Sacrificateur du Dieu Très-Haut. Quand Abraham revenait victorieux de la bataille, il a rencontré Melchizedek, qui a apporté une offrande de pain et de vin pour le bénir. À l'époque, le sacrifice d'usage offert par les sacrificateurs impliquait l'effusion du sang. Il était courant d'offrir à Dieu le sang d'une brebis, d'un bouc ou même d'une colombe. Cependant, Melchizedek a utilisé le pain et le vin. C'était assez inhabituel. Ce n'était pas la méthode commune d'offrir un sacrifice.
fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme signifie un dixième. À qui cette dîme, une offrande destinée à Dieu, a-t-elle été donnée? Elle était donnée à Melchizedek. Hébreux chapitre 5 déclare que Jésus est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Par conséquent, lorsque Jésus offre un sacrifice, c'est-à-dire lorsqu'il rend le culte, que doit-il apporter? Trouvons la réponse dans Matthieu chapitre 26. Lisons le chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Passons au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il prit la coupe avec le vin de la Pâque, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » C'est pourquoi Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Par la Pâque, il rendit grâce pour le pain, en disant, « Ceci est mon corps. » Puis, il prit une coupe de vin, rendit grâce, et nous éclaira en disant, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » C'est pourquoi la Bible explique la relation entre Melchizedek de l'Ancien Testament et Jésus-Christ, le Melchizedek du Nouveau Testament, comme une relation d'ombre et de réalité. À travers le culte établi par Melchizedek, Dieu nous enseigne aujourd'hui que par le pain et le vin, il nous accorde les précieuses bénédictions du pardon des péchés, de la vie éternelle et de la délivrance des désastres. Tout comme Abraham a reçu des bénédictions physiques avec le pain et le vin de Melchizedek physique, nous recevons aujourd'hui à la fois la bénédiction de la vie éternelle et le pardon des péchés par Jésus-Christ, le Melchizedek spirituel.